proposons une nouvelle vidéo sur le parcours santé du diabète avec le thème aujourd'hui de l'équilibre alimentaire. Notre invitée, Clotilde Baudranguien, diététicienne à Ajaccio. Bonjour Clotilde. Bonjour. Pour rappel, aujourd'hui le diabète, c'est 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, 4,5 millions de personnes en France avec une augmentation de 5% par an et 800 000 diabétiques qui s'ignorent. En Corse, il y a 12 000 patients diabétiques, dont 10% environ de diabétiques de type 1. Clotilde, si vous voulez bien vous présenter et présenter votre métier. Alors, je suis diététicienne depuis 2009 et maintenant je travaille donc dans un centre de rééducation à mi-temps, dans un EHPAD aussi à 20%, et puis je fais également donc des vacations et en libéral. Donc cette dernière partie donc, touche autant les patients atteints donc, d'une pathologie, mais également d'un handicap. Je pratique également l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, sur donc, des programmes basés sur le diabète et le surpoids-obésité pour les enfants et pour les adultes. Et je pense que cette pratique est de plus en plus l'avenir de l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce qu'une diététicienne peut apporter aux patients? Une diététicienne éduque et rééduque un patient d'un point de vue nutritionnel. Et pour le patient diabétique? Alors la diététicienne pour le patient diabétique va avoir un rôle important dans l'équilibre de cette personne sur son alimentation, à rééduquer, à réadapter d'une façon générale. Alors nous avons les diabétiques de type 1 et nous avons les diabétiques de type 2. Est-ce qu'il y a une différence dans la prise en charge de ces patients? Alors oui, on va avoir une différence d'une façon générale, mais l'équilibre alimentaire reste la clé avec une activité physique adaptée à une bonne hygiène de vie pour cette personne. Puisque nous parlons d'équilibre alimentaire, est-ce qu'il y a des aliments interdits pour les patients diabétiques? Pas d'aliments réellement interdits, mais fortement déconseillés. C'est-à-dire tous ceux que l'on va retrouver dans le groupe alimentaire des produits sucrés. Donc comme le sucre, les gâteaux, les biscuits, viennoiseries, les boissons sucrées également. Qu'est-ce que vous conseillez aux diabétiques pour manger équilibré? Alors on va conseiller justement une alimentation riche en fibres alimentaires. Ces fibres alimentaires améliorent donc le transit intestinal et apportent la satiété donc à ce repas. Que pouvez-vous nous dire sur l'index glycémique? Donc l'index glycémique est l'indice donc permettant de mesurer le pouvoir glycémiant d'un aliment, c'est-à-dire donc sa capacité en fait à monter donc la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Donc son pouvoir glycémiant sur l'ingestion de cet aliment. Plus l'indice glycémique est bas, plus il est intéressant pour le patient diabétique. Il est préférable d'éviter les index glycémiques élevés dans une alimentation donc, pour le diabétique et privilégier les index glycémiques bas. Donc, comme donc, ce que nous avons dit juste auparavant, les céréales complètes et les légumineuses. Par contre, les céréales raffinées, non. Elles vont avoir un index glycémique beaucoup plus élevé. Et quand on parle aussi souvent d'index glycémique qui change par le fait de transformer l'aliment. Par exemple, sur la pomme de terre, quand elle est pomme de terre vapeur, purée ou frite, l'indice glycémique change. Oui, on va avoir en fait, l'index glycémique va évoluer et va augmenter en fonction donc, de la texture de l'aliment, de la transformation, c'est ça. C'est-à-dire que plus l'aliment va être coupé, et au niveau de la cuisson également. Donc, c'est-à-dire que voilà, justement, en fonction de la pomme de terre, plus on va modifier la pomme de terre, plus l'index glycémique va monter. Et également pour les fruits ou pour d'autres aliments. Qu'est-ce que le diabétique risque s'il ne mange pas équilibré? Alors, si on mange des aliments donc, à index glycémique élevé, comme les pains au chocolat par exemple,
le patient diabétique risque d'avoir donc un déséquilibre au niveau de son diabète, donc une hyperglycémie également, et aussi donc des complications liées à sa pathologie. Donc il peut avoir certaines complications d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de risque également d'AVC, de rétinopathie, problème au niveau des yeux, attention au niveau des pieds également. Donc il y a quand même pas mal de complications en cause à ne pas avoir un diabète équilibré. Donc le diabète déséquilibré, c'est quoi? Le diabète déséquilibré, c'est donc avoir une hyperglycémie ou alors une hypoglycémie. Mais ces complications sont dues donc à une hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang. Il existe des sessions d'insulinothérapie fonctionnelle pour les diabétiques de type 1 qui permet de se piquer en fonction des glucides ingérés. Pouvez-vous nous en parler? L'insulinothérapie fonctionnelle est une méthode donc, qui va permettre de calculer les quantités donc, de glucides à chaque repas pour un patient diabétique. Et est-ce qu'on calcule tout ce qu'on mange dans les repas ou il n'y a que les glucides à calculer? On calcule uniquement les glucides et après les doses d'insuline, les unités d'insuline seront injectées en fonction des glucides ingérés. En fonction des glucides ingérés. Oui. D'accord. Et que pensez-vous de l'IF? Donc l'insulinothérapie fonctionnelle est une méthode donc vraiment adaptée à chacun en fonction donc de son alimentation et en temps réel. Elle permet donc du coup au patient d'adapter son mode de vie et de ne pas changer fortement ses habitudes pour certains. Ça aussi, c'est intéressant. C'est important, oui. Et ça va ressembler donc plus à de l'éducation thérapeutique qu'à un régime. Je dirais, on peut manger totalement équilibré normalement la semaine et peut-être être invité au restaurant ou avoir un mariage. Et là, effectivement, on n'est pas obligé de se restreindre au niveau donc, de son alimentation par rapport aux autres. Okay. Avec cette insulinothérapie fonctionnelle. C'est de l'éducation thérapeutique personnalisée aux patients. Tout à fait. Est-ce que vous nous conseillerez, par exemple, quand on fait un écart, quand on est à un anniversaire, à un mariage, comme vous disiez, est-ce que, par exemple, le jour d'un anniversaire, on mangera plutôt le dessert en fin de repas ou vous nous conseillez quoi? Alors, vaut mieux privilégier les glucides rapides, donc c'est-à-dire le dessert, le gâteau, à la fin du repas, pour qu'il soit accompagné donc des protéines et des lipides contenus dans le repas pour éviter de monter la glycémie plus rapidement, alors que s'il est pris l'après-midi seul hors repas, il va monter la glycémie trop rapidement. Donc pour un bon équilibre alimentaire, il est fortement conseillé d'aller voir une diététicienne. Alors Clotilde, comment ça se passe? La durée d'une séance par exemple, la prise en charge, est-ce que c'est remboursé? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors c'est intéressant de venir voir une diététicienne justement, déjà à l'apparition d'un diabète, au moins pour commencer, pour faire un bilan général, d'une façon générale nutritionnelle, des habitudes alimentaires et donc ça dure à peu près une bonne heure. Une bonne heure pour une première consultation et ensuite on a des suivis donc pour voir justement si ces objectifs mis en place lors de la première consultation ont été atteints ou non. D'accord. Donc ça peut varier, c'est-à-dire que ça peut être fait en 2-3 fois oui. ou plus. Oui, il peut y avoir, ça dépend de la personne, du type de diabète aussi. Donc si on est diabétique, on va essayer de réguler et de maintenir une glycémie stable par rapport à son alimentation. Sur le diabète de type 2, on va essayer de partir aussi souvent sur une perte de poids pour améliorer donc, la glycémie et le diabète. Donc en essayant d'intégrer également une activité adaptée à la personne. Une activité physique. Activité physique adaptée.
Alors activité physique, ça ne veut pas dire être inscrit dans un club de sport, ni faire de la compétition ou du marathon. Mais ça peut être juste peut-être monter les escaliers à la place de prendre l'ascenseur. Ça peut être marcher un petit peu, jardiner, promener le chien. Des activités simples, douces, pour les articulations également. C'est pris en charge une consultation de diététicienne? Alors la prise en charge diététique pour un patient n'est généralement pas remboursée, malheureusement, mais il peut y avoir des alternatives avec les mutuelles. Donc c'est possible d'avoir un remboursement par an. Nous avons, comme les ostéopathes ou les podologues, un plafond de remboursement. Notre échange touche à sa fin. Clotilde, nous vous remercions pour toutes ces informations très intéressantes. Merci à vous Nathalie. Nous vous disons à bientôt, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis si vous avez remarqué, nous sommes dans l'endroit où nous faisons nos ateliers culinaires que je vous propose d'aller visionner. Au revoir Clotilde Baudranguien. Au revoir.